Amis téléspectateurs, bonsoir et merci de rester fidèles à votre magazine d'information et de sensibilisation L'impôt et vous, émission produite par la Direction générale des impôts. Ce soir, nous parlerons de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, communément appelé l'impôt BNC. C'est un impôt souvent méconnu et qui suscite donc certaines préoccupations chez les contribuables. Aussi, pour éclairer la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent actuellement, avons-nous décidé de répondre à certaines de leurs questions. Qu'est-ce que l'impôt sur les bénéfices non commerciaux? Qui en est assujetti? Comment le détermine-t-on? Quelles sont les modalités de paiement? Les contribuables assujettis à cet impôt sont-ils tenus de produire des états financiers? Des préoccupations qui trouveront certainement réponse auprès de notre expert du jour. Il s'agit de M. Bene Kwaku Edson, administrateur principal des services financiers, chef du service d'assiette des impôts divers de zone 4 à la direction régionale d'Abidjan Sud 2. M. Bene, bonsoir. Bonsoir Sylvie. Merci d'être des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Avant de revenir à vous, monsieur l'expert, avec votre permission bien sûr, je vous demande de suivre avec moi ce micro-trottoir. Oui, j'ai entendu déjà parler de ça. Je sais que c'est quelque chose qui est rattaché à la fiscalité, donc ça impacterait à la comptabilité. L'impôt sur le bénéfice non commercial, c'est l'impôt qu'on perçoit sur un bénéfice qui n'est ni commercial ni industriel. Le paiement, je crois que c'est en 3 fractions. Je n'ai pas une idée approfondie sur ça. Le BNC, c'est l'une des catégories de l'impôt sur le revenu. Voilà. Et il concerne une catégorie professionnels, surtout ceux qui exercent dans le milieu libéral. Je ne sais pas comment ce type d'impôt se calcule. Nous sommes assujettis en tant que profession libérale à cet impôt. Généralement, on a recours à des professionnels des impôts, notamment des comptables agréés, pour gérer tous ces aspects. Je pense que c'est payable par tranche. Monsieur l'expert, vous avez regardé avec moi ce micro-trottoir. On retient que bon nombre de contribuables ne savent pas réellement ce que c'est que l'impôt BNC. C'est tout à fait cela. Alors, vous êtes là pour nous éclairer. Et donc, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que l'impôt BNC? Alors, Sylvie, il faudrait retenir que l'impôt sur les bénéfices non commerciaux est un impôt sur des revenus dits non commerciaux. Dans cette catégorie de revenus, on a par exemple les professions libérales. Ça peut être un notaire, un huissier, un avocat. On a aussi les revenus tirés des œuvres de l'esprit. Ça peut être par exemple un écrivain ou un artiste musicien. Ça peut être des revenus provenant d'une activité n'étant pas une activité salariale. C'est le cas par exemple des vacataires dans le domaine de la médecine, vous en avez, ou bien aussi dans le domaine de l'enseignement. Mais ça peut être aussi des revenus tirés de la cession ou la concession d'un brevet ou de dessin industriel, par exemple. Mais au-delà de l'activité menée sur le territoire national, il y a aussi les revenus tirés par des entreprises étrangères, donc des entreprises qui ne disposent pas d'installation professionnelle en Côte d'Ivoire et qui réalisent des prestations en Côte d'Ivoire. Ces revenus-là sont passibles de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux, bien sûr, sous réserve des conventions internationales. Maintenant, monsieur l'expert, que nous savons la définition de l'impôt BNC, dites-nous qui doit déclarer et payer cet impôt. Alors, est redevable de l'impôt sur les bénéfices non commerciaux tout contribuable qui réalise un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions de francs CFA. Voilà, et dont la nature d'activité, bien sûr, entre dans les catégories que j'avais citées précédemment. Je voudrais préciser, Sylvie, que les contribuables relevant de l'impôt synthétique gardent toujours la possibilité d'opter pour le régime du réel d'imposition, du réel normal d'imposition, si jamais il s'agit par exemple d'un contribuable qui a l'impôt synthétique, un avocat qui était à l'impôt synthétique, qui décide d'opter pour le réel normal, il sera donc imposé au BNC.
Je précise que dans ce cas de figure, on ne parlera pas de réel simplifié et de réel normal. Lorsque vous passez au BNC, vous passez systématiquement au régime du réel normal d'imposition. D'accord. Et la déclaration de l'impôt BNC se fait à quel moment? L'impôt sur les bénéfices non commerciaux est déclaré le 15 avril chaque année pour les contribuables relevant des centres des directions régionales et pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises ou de la direction des moyennes entreprises, l'impôt est déclaré le 20 avril. Pour faire la déclaration de l'impôt BNC, il faut bien déterminer cet impôt. Comment le détermine-t-on? Pour déterminer l'impôt, il faudrait simplement d'abord déterminer un résultat. D'accord. Voilà. Et le résultat se détermine sur un principe dit principe de comptabilité et trésorerie. Ce principe consiste à donc déduire de l'ensemble des recettes d'une période donnée, l'ensemble des dépenses réalisées au cours aussi de cette période-là. Et le résultat obtenu, lorsqu'il est excédentaire, il est donc bénéficiaire, et lorsqu'il est négatif, il est donc dit déficitaire. Comment le calcule-t-on? Une fois le résultat obtenu, vous appliquez donc le taux de 25% à ce résultat-là pour déterminer l'impôt sur le bénéfice. Ceci étant, pour les contribuables qui réalisent un déficit, ils sont plutôt redevables de ce qu'on appelle l'impôt minimum forfaitaire. Cet impôt est déterminé sur la base de 5% des recettes, toutes taxes comprises. Mais je voudrais faire une précision, c'est que pour les contribuables qui sont bénéficiaires, mais dont l'impôt minimum forfaitaire déterminé est supérieur à l'impôt sur les bénéfices calculés, c'est l'impôt minimum forfaitaire qui est dû en ce moment-là. Et je voudrais aussi dire que l'impôt minimum forfaitaire ne saurait être inférieur à 400 000 francs CFA. Et donc le taux de 25% est applicable pour tous les contribuables. Je veux parler de ceux qui relèvent de la direction des grandes entreprises et les contribuables qui relèvent de la direction des moyennes entreprises. Tout à fait. Quel que soit le chiffre d'affaires, dès l'instant que vous dépassez le seuil des 50 millions, c'est le même traitement pour tous les contribuables. D'accord. Quelles sont les modalités de paiement? L'État vous permet de payer selon 3 tiers. Mais bien sûr, pour les contribuables qui le peuvent, ils peuvent payer aussi en un seul paiement. Voilà, les dates pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises et de la direction des moyennes entreprises, c'est le 20 avril pour le premier tiers, le 20 juin pour le deuxième tiers et le 20 septembre pour le troisième tiers. Par contre, pour les contribuables relevant des autres centres des impôts, c'est le 15 avril pour le premier tiers, le 15 juin pour le deuxième tiers et le 15 septembre pour le troisième tiers. Où devons-nous déclarer et payer notre impôt BNC? Pour les contribuables relevant de la direction des grandes entreprises ou de la direction des moyennes entreprises, ces derniers doivent faire la déclaration via le portail e-impôt. Et pour les contribuables rattachés par contre au centre des impositions, ils doivent procéder à la déclaration auprès des services des recettes. Monsieur l'expert, vous avez parlé tout à l'heure des entreprises qui sont installées hors de la Côte d'Ivoire et qui réalisent des prestations en Côte d'Ivoire. Alors, dans ce cas de figure, comment le traitement est fait? Alors, pour les entreprises installées en dehors de la Côte d'Ivoire, lorsqu'elles réalisent des prestations en Côte d'Ivoire, il appartient aux bénéficiaires de la prestation d'opérer la retenue et de reverser cette retenue-là dans les caisses du Trésor. Alors, la retenue, elle est reversée le 15 du mois suivant le mois de paiement. D'accord. Donc, pour les contribuables qui relèvent bien sûr des centres des impôts, et pour ceux qui sont rattachés à la direction des grandes entreprises ou à la direction des moyennes entreprises, le paiement doit être effectué le 20 du mois suivant le mois de paiement. D'accord. Alors, cette retenue qui doit être reversée au Trésor, elle doit être faite lorsque la prestation est terminée? La retenue est opérée au moment du paiement. Voilà. Donc, c'est au moment de la rémunération que je serai tenu de faire la retenue. Les contribuables soumis à l'impôt BNC sont-ils tenus de produire des états financiers? Si oui, quelles sont les dates? Alors, les contribuables soumis à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux sont tenus de produire des états financiers au plus tard le 30 mai de l'année suivant l'année de réalisation du bénéfice. Et il faut dire que ces états financiers doivent être soumis à la formalité du visa pour être recevables par les services des impôts, bien sûr. C'est une obligation? Tout à fait. Monsieur Béné, nous sommes à la fin de notre entretien. Avez-vous un appel à lancer à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Je voudrais inviter les contribuables à se rapprocher des services des impôts toutes les fois qu'ils auraient des difficultés ou bien des questions à soumettre à ces services-là
pour que nous puissions les accompagner dans la gestion de les entreprises et puis rappeler que l'impôt permet surtout de pouvoir satisfaire aux charges de l'État. Merci, Monsieur Lespet, d'avoir répondu à toutes nos préoccupations. C'est moi qui vous remercie. Amis téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. Je vous rappelle que nous étions avec M. Bene Kwaku Edson, administrateur principal des services financiers, chef du service d'assiette des impôts divers de zone 4 à la direction régionale d'Abidjan Sud 2, avec qui nous avons parlé de l'impôt BNC, l'impôt sur les bénéfices non commerciaux. Pour les contribuables relevant des CME et de la DGE, les paiements doivent être faits au plus tard le 20 avril, pour le premier tiers, le 20 juin pour le deuxième tiers et le 20 septembre pour le troisième tiers. Pour les contribuables relevant de des directions régionales, au plus tard le 15 avril pour le premier tiers, le 15 juin pour le deuxième tiers et le 15 septembre pour le troisième tiers. Si vous avez d'autres préoccupations, n'hésitez surtout pas à nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Nous nous ferons un réel plaisir de vous répondre. Nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Bonsoir. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.